Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la prochaine nouvelle lune. Alors, la prochaine nouvelle lune est dans le signe du Taureau, cette fois-ci. Et elle sera à son apogée le 30 avril 2022. Et oui, ce mois d'avril a 2 nouvelles lunes. Ça arrive de temps en temps. Et quand ça arrive comme ça, on appelle souvent la deuxième nouvelle lune la lune bleue. C'est une convention qui est en place dans le collectif depuis très très longtemps. Donc je vous le signale. Même si personnellement je n'en tiens pas spécialement compte, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Vu que nous avons fixé notre calendrier, pas vraiment en lien avec le cycle lunaire, puisque nous avons des mois de 30 ou 31 jours, et que le cycle lunaire dure 28 et des brouettes. Donc c'est bien évident qu'à un moment, ça tombe avec 2 nouvelles lunes dans un mois. Bah voilà, là cette année c'est sur le mois d'avril. Donc cette deuxième nouvelle lune du mois d'avril, mais bon, cette nouvelle lune qui nous intéresse, qui est en Taureau, elle sera à son apogée en France le 30 avril 2022 à 22h30 et 44 secondes. Pour ceux qui habitent en dehors de ce fuseau horaire, je vous invite à regarder via les moteurs de recherche à quelle heure elle sera à son apogée chez vous. Ça peut changer un peu le jour même, en fonction de là où vous êtes. Mais ça, je vous laisse le faire tout seul, comme des grands. Alors, une nouvelle lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil et la lune sont ensemble dans le même signe. Et cette fois-ci, dans le signe du Taureau. C'est pour ça qu'on appelle ça une nouvelle lune. C'est pour ça qu'on ne voit pas la lune. C'est parce que le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe. Donc la lune n'est plus éclairée, ce qui fait qu'on a un ciel noir. On ne la voit pas. Et donc on est en nouvelle lune. Mais le nouvelle lune, c'est aussi le début d'un nouveau cycle lunaire. Et qui dit nouveau cycle lunaire dit aussi énergie de nouveaux projets, de nouvelles créations, de nouvelles actions à mettre en place. Parce que souvent, sur un début de cycle lunaire, on fixe de nouvelles intentions pour le mois lunaire par rapport à des objectifs qu'on veut réaliser. Mais qui dit poser de nouvelles intentions veut dire qu'il y aura des actions à faire. Ne pensez pas que simplement poser des intentions et rester tranquillement chez vous sur votre canapé suffira à ce que les choses se mettent en place. Je vous le dis tout de suite, c'est non. Une intention implique automatiquement des actions derrière. Donc, poser des nouvelles intentions, oui, et poser également des actions qui vous mènent vers cette intention. Bien évidemment, des actions qu'il faudra à un moment analyser, interpréter, voir si ça fonctionne, réajuster si ça fonctionne pas, pour aller de plus en plus vers vos objectifs et vers les résultats de vos intentions. Je reprécise parce que il y en a qui pensent qu'avec la loi d'attraction, il suffit de demander et d'attendre et que tout va tomber comme ça. Ben non, désolé de vous décevoir et de vous remettre dans la réalité. Mais si vous voulez que les choses changent ou si vous voulez que ce que vous avez posé dans vos intentions se manifeste, eh bien il va falloir poser des actions et se bouger. Voilà. Ceci étant dit, parlons un peu plus précisément de cette nouvelle lune et des planètes qui vont tourner tout autour. Alors, je précise déjà dans un premier temps que je ne suis pas astrologue, je ne suis pas formée à l'astrologie, cela fait des années que j'étudie les astres et j'ai des connaissances, des bases assez approfondies quand même, au bout de plus de 20 ans de recherche et d'interprétation des astres, mais il n'empêche que je ne suis pas astrologue. Donc si vous souhaitez avoir des interprétations et un vocabulaire très précis comme par rapport à l'astrologie, eh bien moi je vous encourage à aller écouter mes collègues astrologues. Parce que moi je suis chamane, donc je vais interpréter effectivement les énergies de cette nouvelle lune par rapport aux autres planètes qui transitent autour de la nouvelle lune, par rapport aux connaissances que j'ai et par rapport aux ressentis, aux intuitions et aux canalisations que je reçois de mes guidances intérieures. Et ça ne reste que mes interprétations et mes canalisations. Ce n'est pas la vérité unique, ce n'est certainement pas une interprétation astrologique. Donc, à vous de voir si vous continuez à m'écouter ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, tout est ok pour moi. Alors, on va parler effectivement de cette nouvelle lune et précisément aussi de certaines planètes qui transitent tout autour là. Alors, certes, on a le soleil et la lune qui sont ensemble dans le signe du Taureau. Donc, le signe du Taureau, c'est un signe qui est lié à l'alimentaire,
Ce qui veut dire que ça touche votre façon de manger, votre façon de vous alimenter physiquement, mais aussi votre façon de vous alimenter énergétiquement, de vous alimenter spirituellement, intellectuellement, par rapport à tout ce que vous pouvez apprendre, lire, découvrir, les documentaires et tout ça. C'est aussi une nourriture de l'esprit, ce que vous apprenez, d'accord? C'est l'alimentaire de ce qu'on mange, ça je l'ai dit, mais ça va aussi de pair avec le travail, parce que c'est grâce à votre travail que vous avez les ressources pour vous alimenter. C'est par rapport à ce que, par exemple, vous pouvez vendre, que vous avez des ressources pour vous alimenter différemment. Parce qu'il y en a qui vendent d'occasion, des fois des choses en double, en triple, ou des choses qui se servent plus. Et ça leur permet soit d'acheter de la nourriture, soit d'acheter des formations, soit d'acheter des livres, soit de se documenter, bref. Vous avez compris, le signe de Taureau, c'est un signe lié à la terre, mais à tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est productif, tout ce qui est culture, tout ce qui est lié aussi au monde paysan. Vous voyez, on a vraiment un signe qui est très posé, calme, lié à la terre, et également un signe avec le Taureau qui est lié à la planète Vénus. La planète Vénus qui est la planète de l'amour et de la créativité. Donc on a quand même cette nouvelle lune dans tout cet aspect-là du Taureau, qui est quand même très intéressant et qui amène une certaine douceur. Pour autant, tout autour, on a des planètes qui viennent mettre un peu de bazar. Alors, on va parler en tout début de la planète Uranus. La planète Uranus, bon, ça fait un petit moment qu'on en parle, à toutes les nouvelles lunes, à toutes les pleines lunes. La planète Uranus, c'est la planète du changement. Elle est toujours en Taureau. Elle y reste, elle va y rester encore un petit moment. Elle y est depuis quelques années. Elle va rester là jusqu'en 2026, il me semble. Donc voilà, elle reste un petit moment. C'est une planète qui reste en place dans un signe pendant 7 ans. C'est une planète, ce qu'on appelle lente. C'est un des grands monstres de l'astrologie, une planète lente. Et tout ce qu'elle apporte là depuis quelques années, il faut en profiter parce que de notre vie, de cette vie-là en tout cas, on le revivra pas. Parce qu'il faut savoir que Uranus, quand elle va partir du Taureau, elle mettra 84 ans à y revenir. Donc je pense que dans 84 ans, je serai peut-être plus là. Donc on va profiter maintenant de tout ce qu'elle amène. Et cette planète Uranus est toujours là, bien présente pour nous amener des changements dans tous les domaines liés au Taureau. Donc dans tout ce qui est dans l'alimentaire, dans la productivité, dans le travail, dans l'alimentaire de l'esprit, dans la nourriture de l'esprit. Donc elle amène des changements. Quand je dis plus ou moins imposés, c'est parce que des fois, les changements, on est OK avec, on les a même demandés, donc on est content. Et puis il y a des fois, on n'avait rien demandé, on n'avait même pas notion que ça pourrait nous faire du bien, mais l'univers, les astres, les énergies nous les posent, les changements. On nous demande pas si on est d'accord, on nous les pose. Bon, c'est comme ça. Et là, elle continue à être bien active, c'est-à-dire qu'elle continue à nous amener plein de changements. Ce qui est intéressant, c'est que ces changements, bon certes, sont incontournables depuis un moment, on le sait, mais comme je vous dis, on est dans la planète quand même du Taureau. Et cette nouvelle lune est en Taureau. Ça veut dire que ça amène aussi beaucoup de créativité. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir s'adapter plus facilement aux changements qui arrivent. Donc c'est quand même super intéressant, d'accord? Et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle nous pousse à accepter ces changements. Elle nous pousse à nous adapter aux changements qui se manifestent, surtout ceux qu'on n'a pas demandé. Et puis à côté de ça, il y a toujours Saturne qui est en Verseau. Saturne qui continue son travail de frein. Et dire, je veux pas. Vous connaissez Saturne là, qui freine? Il est toujours là, il amène des résistances par rapport à ces changements. Il peut amener aussi, du coup, dans le côté relationnel, des discordes avec les autres. Il peut amener aussi une recrudescence de doute, de crainte, de scepticisme au niveau de l'émotionnel. C'est vrai que ça va pas être facile au niveau émotionnel de gérer un peu tout ce qui se passe en ce moment. Il va y avoir une recrudescence de doute, de peur, de choses un peu comme ça. Donc, à faire quand même attention à toutes ces petites choses-là et au scepticisme qui peut aussi se mettre en place au niveau des pensées et venir plomber un peu les choses. Je voulais aussi vous parler de Vesta, c'est une planète dont on parle peu, que j'aime beaucoup parce que c'est une planète qui normalement est là pour nous aider dans l'équilibre. Et là pour autant, elle est en Verseau. Et Vesta en Verseau, avec la nouvelle lune, ça va nous amener plutôt là, du coup, des transformations radicales pour créer des nouvelles choses, pour développer de façon plus complète de nouvelles créations très originales, des choses qu'on n'aura jamais vues avant. Donc ça, c'est ce côté-là qui est très intéressant. Mais du coup, ces transformations assez brutes sur des choses très originales
vont aussi réactiver les peurs de dire « Ah mais c'est tellement original, ils vont rien y comprendre, ça va pas fonctionner, ça va pas ci, ça va pas là ». Et les peurs vont être réactionnées et ça peut amener énormément de déstabilisation intérieure. Donc, attention à tout ça, attention au déséquilibre, attention aux déstabilisations, attention aux doutes qui remontent par rapport aux intuitions que vous recevez. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous poser, prendre le temps de respirer, de calmer votre mental. Et si vous avez des choses à créer, des actions à faire, faites-le en lien avec votre cœur. C'est-à-dire, agissez par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui vous paraît aussi concrètement réalisable et ce qui vous paraît positif pour vous. Je parle pas des autres là, c'est vraiment pour vous. Prenez un temps de réflexion avant de poser vos actions, en vous disant est-ce que je suis bien connecté à mon cœur? Est-ce que c'est vraiment mon vrai désir à moi? Est-ce que je suis sûre de ne pas être influencée par la société, par la famille, par les amis ou par je sais pas quoi? Donc vraiment posez-vous dans votre cœur pour être sûr que ce que vous voulez mettre en place c'est par rapport à vos désirs et prenez le temps aussi de voir si c'est concrètement réalisable dans la matière. D'accord? C'est vraiment quand même assez important parce que sur cette nouvelle lune, on a, avec Saturne qui est en Verseau là depuis quelque temps, on a quand même un gros nettoyage karmique qui est en train de se faire, alors que ce soit un karmique propre à chaque personne ou que ce soit un nettoyage karmique au niveau de la société. Et c'est vrai que depuis que Saturne est en Verseau, on a une charge karmique sociétale qui est très importante et qui petit à petit se nettoie, se libère, se transmute. C'est très intéressant, mais c'est pas toujours facile à vivre. Et ça, on va être encore dans cette mouvance de nettoyage karmique encore jusqu'à peu près mars 2023. La date où Saturne va sortir du Verseau pour continuer sa course. Et donc ça va alléger un petit peu les choses. Mais jusque-là, on a toujours cette espèce de charge karmique sociétale qui est là, qui nous pèse et qui demande à être transmutée et libérée au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on arrive sur une nouvelle lune où on a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles choses à mettre en place et qu'on a cette charge qui pèse un peu. Donc vraiment, je vous invite et vous incite vraiment à prendre soin de vous et à libérer autant que faire se peut. Après, sur cette nouvelle lune en Taureau, on a un aspect qui est assez intéressant, qui est le nœud lunaire nord, qui est en Taureau aussi. Ouais, il y a un petit regroupement entre les taureaux, dans le signe du Taureau, et un petit regroupement de planètes dans le signe des Poissons aussi. Bon, bah, c'est comme ça. Et là, ce nœud lunaire nord, il est en Taureau. Alors, le nœud lunaire nord, pour ceux qui connaissent pas, le nœud lunaire nord, il représente ce vers quoi nous devons tendre pour améliorer les choses. Et là, il est en Taureau. Ça veut dire qu'il est temps de prendre des décisions, de dire ce qu'on a à dire, d'exprimer ce qu'on a exprimé. C'est le temps là maintenant de le faire. C'est le temps d'avancer, d'éclaircir les choses et de mettre les choses en place, de trouver des solutions pour améliorer les situations qui sont plus ou moins tendues ou plus ou moins bloquées pour vous. Ça veut dire aussi qu'il va être nécessaire d'accepter une certaine remise en question. Parce que pour s'engager dans un processus de communication, d'expression, de prise de décision, de manifestation, dans un processus de réalisation, de mise en place de solutions ou de nouvelles choses, il est nécessaire d'accepter aussi une remise en question personnelle. Parce que quand ça bloque pas toujours que de la faute des autres. C'est souvent parce que nous aussi on bloque. Et ça peut être très désagréable, la remise en question. Donc prenez le temps de faire ça. Sachez que sur cette nouvelle lune, on a quand même, avec le nœud lunaire nord en Taureau, avec d'autres planètes qui sont en Taureau, on a quand même une conjonction favorable sur les résultats. Si vous mettez des actions en place là maintenant, si vous prenez des décisions là maintenant, c'est quand même très favorable. D'autant plus qu'on a Mercure qui, tout doucement, commence à entrer en Gémeaux. Mercure, c'est la planète de la pensée, du mental. Et donc, sur le moment de la nouvelle lune, Mercure, il met un pied en Gémeaux. Et ça, c'est quand même très porteur. C'est très positif et très porteur. Quand Mercure avance comme ça, et le fait qu'il passe en Gémeaux, c'est quand même très porteur. Et profitez-en là maintenant. Franchement, profitez-en là maintenant parce que, je vous le dis tout de suite, à partir du 11 mai, Mercure est rétrograde. Et quand Mercure est rétrograde, on sait que ça va mettre des freins, des obstacles de partout. Donc, là, du 30 avril jusqu'au 10 mai, c'est une période super favorable pour mettre les choses en place. Donc profitez-en là maintenant avant que Mercure rétrograde pour quelque temps où ça va de nouveau freiner. Et comme je vous parle de Mercure, on va aller un peu plus dans Mercure. Est-ce que Mercure, oui, il était là en Taureau avec
le soleil, la lune et le nœud lunaire nord. Et il passe tranquillement là, jusqu'au 10 mai en Gémeaux. Il fait un pas vers le Gémeaux. Ça veut dire quoi? Il nous montre le chemin. Pour une fois, on a le Mercure, la planète du mental et des pensées, qui là n'est pas en opposition avec nous, qui est plutôt en aide, et qui nous montre le chemin en disant « Vas-y, fais un pas en avant ». Moi, j'ai fait un pas en avant, je suis passée du Taureau au Gémeaux, j'ai fait un pas en avant, je te montre le chemin, j'ai fait mon choix pour aller vers là, vas-y, fais pareil. C'est un peu ça, pour moi, le message en tout cas de Mercure là, c'est « Vas-y, prends ta décision et fais ton pas. Fais cette petite étape. Allez, un pas après l'autre, on y va. » Et comme je vous disais, pour une fois, cette planète du mental et des pensées est en soutien avec nous. Donc profitons-en. Hein, ça va être jusqu'au 10 mai. Après le 10 mai, ça rétrograde. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc profitons-en là, maintenant. Et bien évidemment, je peux pas, en parlant des planètes, ne pas vous parler de cette magnifique conjonction qui est en place depuis quelque temps, qui est la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Conjonction magnifique qui permet une grande élévation de la conscience spirituelle, qui permet aussi la concrétisation de nos rêves. On a vraiment beaucoup de portes qui s'ouvrent, beaucoup de nouvelles opportunités qui se mettent en place, et c'est super intéressant. Et là, d'autant plus sur cette nouvelle lune que la planète Vénus vient de rejoindre cette conjonction Jupiter-Neptune. Et du coup, elle amène beaucoup de douceur, beaucoup d'amour inconditionnel. C'est comme si d'un coup, on nous disait, ça y est, on peut sortir du chaos, on peut profiter, la vie est belle. Et c'est comme si Vénus était là pour dire, ça y est, c'est bon, ça y est, on sort de la période sombre, la vie reprend son cours, la vie reprend ses droits, la vie, elle est belle, et on va pouvoir en profiter. Alors c'est le message qui est passé, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à chacun d'entre nous, après avoir si on est capable de les prendre, si on est capable de les voir aussi. Parce qu'il y a des fois, eh bien, si on est fermé, si on est en résistance, si on est en opposition par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que l'univers envoie, eh bien, si on est en opposition, on va pas voir les opportunités. On va pas se rendre compte qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour nous aider, parce que ça correspond pas à ce qu'on avait imaginé, et du coup, on ferme. Et c'est dommage. Donc vraiment, cette nouvelle lune, il y a vraiment des choses assez intéressantes qui vont se produire, mais pour le coup, ça va demander à chacun et chacune d'entre nous de lâcher prise, de prendre du recul. Ça va nous demander de sortir de notre conditionnement du mental, de sortir de nos conditionnements, de nos rêves ou de ce qu'on avait extrapolé de ce qui pourrait arriver, de sortir de tout ça, des cases, des cadres, des codes, pour justement saisir les opportunités. Et je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de lâcher prise et de sortir du mental. Pour autant, c'est le travail qui est demandé à faire, parce que c'est un travail de sortir du mental. Il faut vraiment vous rendre compte que votre mental peut vous aider si vous arrivez à le remettre à sa juste place en tant que collaborateur, en tant qu'éclaireur, parce que c'est son rôle, juste d'être un éclaireur. Par contre, si vous le laissez prendre toutes les décisions à votre place, eh bien, il va vous figer. Il va vous figer dans des cases, il va vous figer dans des préceptes que d'autres auront établis parce que ça les arrange, mais on vous colle dedans, en disant voilà, vous faites comme ça, vous pensez comme ça, vous dites comme ça, et puis ça ira tout seul. Ce mental qui va vous figer dans des situations soi-disant sécuritaires, mais qui en fait vous enferment. Et c'est ça tout le risque. Et c'est ça que cette nouvelle lune, elle vient mettre en exergue, de sortir de ce conditionnement du mental, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Et c'est vrai que je comprends que ce soit pas facile, que je comprends qu'il y ait des résistances à tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis régulièrement, prenez soin de vous et faites-vous aider. Il y a énormément de thérapeutes qui peuvent vous aider, que vous soyez thérapeute ou non d'ailleurs, parce que c'est un peu le mot que je cherchais, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes thérapeute que vous êtes exempt de prendre soin de vous et vous êtes exempt d'aller faire des soins avec les autres. Au contraire, je dirais même. Au contraire, allez-y. Et là, j'invite vraiment tout le monde, c'est faites-vous aider. Si vous sentez que ça bloque, que vous avez des blocages, que vous avez des peurs qui vous envahissent et vous ne savez plus où aller, que vous sentez être dans le flou, que vous n'arrivez pas à vous décider, que vous n'arrivez pas à vous relier à votre cœur, à votre âme, que vous vous sentez désaligné, que vous vous sentez complètement perdu, allez vers des thérapeutes pour vous faire aider, que ce soit des thérapeutes énergéticiens, des gens qui font du nerting, de l'EMDR, de l'acupuncture, des massages, des psychothérapeutes pour des thérapies.
que ce soit même des chamans comme moi, on fait des soins, on accompagne les gens. Donc, allez-y. Allez contacter les gens qui vous font vibrer, avec qui vous êtes en confiance, et voyez comment ils peuvent vous aider si vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui peut vous aider, parce que des fois on regarde sur internet, on regarde des descriptions de soins, et puis on se dit bah oui mais qu'est-ce que je prends, je sais pas. Mais dans ces cas-là, envoyez un mail. Si la personne vibre pour vous, si vous vous sentez en confiance, si vous voulez faire un soin ou plusieurs soins avec cette personne, et que vous savez pas lequel prendre, vous savez pas comment faire, envoyez un mail, la personne vous répondra. Soit vous prendra un rendez-vous téléphonique, soit elle vous répondra par mail pour vous guider au mieux par rapport à votre demande. Parce qu'il y a des fois, entre ce qui est marqué sur les sites internet et ce que la personne est capable de faire, il y a des différences. Et tout peut s'adapter, et je pense d'ailleurs que tout peut se personnaliser. Enfin, du moins, c'est comme ça que je travaille. Il y a des gens qui prennent des soins avec moi sans me demander conseil, et c'est ok, parce que le soin, il vibre, ils sont persuadés que ça va leur faire du bien, c'est ok. Il y en a qui viennent vers moi par mail ou par téléphone, on prend des rendez-vous, et on voit un peu par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils veulent débloquer, là où ils en sont, qu'est-ce qui est le plus adapté, que ce soit un soin ou plusieurs soins. Et je propose, du coup, un protocole complètement personnalisé. Et je pense que tous les thérapeutes font pareil. Enfin, j'espère en tout cas. Bref. Tout ça pour vous dire, prenez soin de vous. Cette nouvelle lune, elle va brasser, elle a quand même des énergies, j'allais dire dans un sens relativement douces, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui vont brasser quand même, hein, parce que des remises en question, des prises de décision, c'est jamais facile à faire. Donc vraiment, faites attention à vos émotions, essayez de les gérer au mieux, prenez du recul par rapport aux choses, prenez un temps quand même pour réfléchir, poser des actions, profitez-en parce que jusqu'au 10 mai, on a une période super favorable. Après, quand Mercure va rentrer en rétrogradation, ça va être un peu plus compliqué. Mais vraiment, profitez-en. D'autant plus que sur cette nouvelle lune, on a une super belle énergie en numérologie sacrée. Si vous prenez la date calendaire, donc le 30 avril 2022, vous additionnez tous les chiffres, le 3 plus le 0 plus le 4 plus le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 2, vous arrivez sur la vibration 13. Ouais, et c'est une très très belle vibration. La vibration 13, elle est synonyme de changement important. Ben oui, ça insiste, hein, c'est les changements, les changements et les changements. Et les changements, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui meurt, on va dire entre guillemets, pour qu'autre chose puisse renaître ou naître. Donc, on a cette vibration là, cette vibration du 13, qui est une vibration de changement, de transmutation, de transformation, de renouveau. D'accord ? Traditionnellement, cette vibration 13, elle est symbole de travail, de bon jugement, d'organisation. C'est aussi une vibration qui est très féminine, donc très douce, et qui vous invite à vous connecter à votre intuition. Et ça, c'est super intéressant, parce que quand on se connecte à son intuition, à son cœur, bien évidemment, on va voir les changements arriver, puis surtout, on va mieux s'y adapter, parce que notre intuition, notre cœur, c'est une de nos meilleures conseillères, hein, donc elle va envoyer des informations pour nous aider à nous adapter au mieux aux changements qui se passent. Et puis cette vibration 13, elle apporte aussi un grand sens de communication, d'inspiration, d'enthousiasme, de créativité, de manifestation. Ouais, donc vous voyez que on a vraiment une très très belle vibration si vous la laissez travailler pour vous. Parce que par contre, si vous vous mettez en résistance, eh bien, cette vibration, pour le coup, elle va pas apporter des choses très sympas. Elle risque de vous apporter de l'hypersensibilité, des peurs, des ressentiments, des rancœurs, des conflits internes assez forts. Donc, c'est pour ça que je vous disais, en cours de capsule, de prendre du recul et de lâcher prise. Acceptez les changements qui se manifestent, que vous les ayez demandés ou pas. Acceptez-les au mieux, accueillez-les au mieux pour que les choses se passent le plus en douceur. Et de mon côté, je vous propose, comme à chaque nouvelle lune, pour ceux que ça intéresse, un soin énergétique collectif. Sur cette journée de la nouvelle lune, donc le samedi 30 avril, ce sera à 21h, heure de Paris. Alors, ce soin énergétique, c'est un soin de groupe, un soin collectif, qui est ouvert pour 50 personnes. Je réserve 50 places pour ce soin. Je ne veux pas qu'il y ait trop de monde, donc 50 personnes, c'est le maximum. Sachant qu'il y a déjà 25 personnes qui sont abonnées, donc qui bénéficient des soins de nouvelle lune et de pleine lune tous les mois, ce qui veut dire qu'il reste 25 places de libre, déjà. Donc si vous voulez bénéficier de ce soin, c'est pas compliqué, hein. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport
avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de lire la page, tout est expliqué dessus, le tarif, tout est expliqué. Et si vous êtes en accord et que ça vibre toujours pour vous, bien vous pouvez cliquer sur les boutons et vous inscrire. Donc je vous disais, on est sur un soin collectif de groupe que je ferai donc le samedi 30 avril à 21h, sachant que ce soin, il est en programmation sur 24 heures, c'est-à-dire que vous avez 24 heures pour vous connecter au soin. Si jamais vous ne pouvez pas être présent ou présente pour recevoir le soin le 30 à 21h et que vous êtes plus disponible à 23h, c'est ok. Vous vous mettez en position, vous demandez à recevoir le soin à 23h au moment où c'est le mieux pour vous et vous recevez le soin. Et c'est pareil si c'est le lendemain à 10h du matin ou à 11h. Voilà. Que ce soit bien clair, il est à disposition pendant 24 heures. Comme ça, tout le monde peut se connecter facilement. Si je le fais comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas sur les mêmes fuseaux horaires et qui profitent de ce soin. Donc comme ça, tout le monde peut le faire au moment le plus important pour lui. En sachant que sur ce soin, il se passe en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage et d'harmonisation avec des guides énergétiques, des guides de lumière, donc ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes, ceux qui se présentent le jour du soin. Voilà, il y a certains qui sont là quasiment tout le temps, il y a des nouveautés, voilà, et les guides se présentent en fonction du groupe et de ce qu'il y a à nettoyer. Donc on fait cette phase de nettoyage et d'harmonisation là, et une fois que cette phase de nettoyage et d'harmonisation est finie, je passe sur la deuxième phase du soin qui est une phase de canalisation, c'est-à-dire que je me connecte au guide de chaque personne inscrite à ce soin et je demande au guide s'ils ont un message simple à faire passer à la personne. Je canalise le message, je le retranscris et ça je le fais pour chaque personne. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas plus de 50 places disponibles sur ce soin. Et 2 à 3 jours ouvrés. Alors je précise ouvrés, ça veut dire que le dimanche je travaille pas. Donc 2 à 3 jours ouvrés suivant le soin. Chaque personne inscrite reçoit un mail individuel dans lequel je vous explique ce qui a été nettoyé, quel guide était là avec nous et à quoi il correspond. Et je vous donne votre message personnalisé, votre message de guidance personnalisé. Et donc je précise bien, les mails sont individuels, c'est pas des mails groupés, hein. Chacun reçoit son mail avec son message. Voilà comment se passe le soin de lune. Donc vous disiez, c'est rien de compliqué. C'est un soin qui est payant, à petit prix. Il est à 37 € hors taxe, je précise bien. Il faut rajouter la TVA en fonction de là où vous habitez. Et donc si vous voulez bénéficier du soin, comme je disais tout à l'heure, il vous suffit d'aller cliquer sur le lien en rapport qui est dans la description sous la capsule. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette belle nouvelle lune et sur le soin qui l'accompagne, si vous voulez en profiter. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah ben non, j'ai pas dit que que vous pouviez vous abonner à la chaîne si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez également cliquer sur les pouces en haut ou en bas, c'est comme vous voulez, l'algorithme sera content. Vous pouvez également laisser un commentaire, je serais ravie d'avoir des commentaires. Je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde assez rapidement. Donc avec plaisir de commenter. Vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux avec grand plaisir. Et sachez que toutes ces actions que vous faites gratuitement avec le cœur permettent à la chaîne d'être référencée dans YouTube et d'être proposée à d'autres personnes. Ça permet de faire grandir aussi la communauté et donc d'aider plus de personnes à mieux appréhender toutes ces énergies qui sont très bousculantes en ce moment. Donc déjà, je vous remercie pour ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien sachez qu'il y a une cagnotte en ligne au nom de la chaîne et qui nous permet du coup de pouvoir vous proposer des capsules de qualité au niveau son, au niveau image, comme celle que vous écoutez et que vous voyez en ce moment. Donc ce sera avec un grand plaisir de recevoir aussi ces dons-là si vous voulez en faire. Vous pouvez exactement donner ce que vous voulez. Vous avez le lien de la cagnotte dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Donc moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Et puis on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.